Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de l'heure des coachs. Nous sommes aujourd'hui avec Mathieu, bien sûr, comme d'habitude, le binôme de feu, binôme de choc. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Gary, bonjour à tous. Bah écoute, je vais plutôt pas mal. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent et c'est trop cool. Donc je vais bien et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront vont également très bien. Gary, c'est quoi le sujet du jour, mon petit canard? Eh ben, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'avenir du coaching en France, hein, forcément, hein, vu qu'on est en France quand même. J'avais envie de parler de l'avenir du coaching, de notre expérience en tant que formateur pour toi et même jury, et que moi aussi, hein, j'ai pu goûter les joies du jury du CQPIF il y a quelques semaines, donc j'avais envie de revenir un peu sur ça et sur le terrain pratique. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal ça. Au revoir. Je trouve ça plutôt intéressant. J'aurais voulu parler de la pluie et du beau temps, ça aurait été vraiment cool. Mais je pense que les personnes qui nous écoutent ne veulent pas parler de la pluie et du beau temps. Ah non, ça c'est sûr. Donc bah écoute Gary, moi je te laisse commencer. Dis-moi un petit peu par rapport à ton expérience. T'as eu une expérience récente, toi, en tant que jury. Mhm. Donc, parle-nous-en un petit peu. Comment tu les trouves, les nouveaux CQP qui arrivent sur le marché, là? Bah écoute, j'étais jury du CQPIF, donc à Orléans, à Formasat. Merci à Romain Rouet d'ailleurs d'avoir donné l'opportunité, hein, vraiment cool, c'est une belle collaboration qui s'annonce dans le futur. Moi j'étais jury du coup pour recontextualiser, j'étais donc les 3 dernières semaines, j'ai fait un jour par semaine à peu près, ou une demi-journée. J'étais jury Mhm. de l'UC4, l'UC5 et l'UC6, exactement, donc tout ce qui est projet du C4, UC6 et UC5 c'était la pratique du coaching, etc. Et j'ai fait aussi une intervention pour présenter mon entreprise, donc GA, donc le recrutement de coach sur Orléans. Voilà, pour recontextualiser un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pensé des nouveaux étudiants? Ben écoute, ils sont déjà dans l'idée, dans l'optique d'être tous indépendants. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que moi, à mon époque, en STAPS, j'étais un ovni, hein, j'étais le seul qui veut être indépendant. J'ai déjà vu, enfin moi, c'est la liberté qui m'a toujours intéressé avant tout, avant même l'argent. Donc à l'époque, j'étais un peu un ovni, hein. J'étais genre, mais qu'est-ce qui veut être indépendant? Ça n'existe pas. Faut être coach plateau, faut être salarié, faut faire les horaires, voilà, voulus par le boss de la salle. Donc Mhm. déjà, ils veulent tous être indépendants. Donc déjà, c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne avancée. Après, leurs projets sont un peu, ils sont un peu pas fantasques, mais un peu pas décorrés de la réalité, mais un peu quand même. Ils veulent être un peu partout et nulle part à la fois. Donc ils veulent faire un peu d'extérieur. Enfin, ils ont pas un business model précis dans leur tête. Ils veulent faire du coaching en ligne après le diplôme. Ils veulent faire du coaching à l'étranger aux États-Unis. Ils veulent faire, Ah, ils veulent tout faire. Ils ils veulent veulent tout tout faire. faire. Tout ce C'est qui est ça. possible de faire, ouais. Bon, après, à savoir aussi le CQPF. Là, si on va parler un peu de CQP et BPGEPS, hein, notamment. CQPF, la moyenne d'âge en France, elle est 33 ans. Voilà, faut le savoir, j'ai cette statistique-là. Alors que le BP, c'est plus jeune, c'est plus dans les 22-23, à ce que je sais. Et là, pour Orléans, du coup, la promotion, c'était la première promotion, c'était la promo 1, numéro 1, on vient juste c'était la première, hein, de toute façon. Mhm. La moyenne d'âge était plutôt de 25-26. Donc voilà, donc un peu en dessous de la moyenne nationale. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, le CQP. Des personnes, ce qui est bien avec le CQP, c'est que c'est des personnes qui ont déjà travaillé. Voilà, donc ils ont déjà fait des jobs entre guillemets de merde, pas de passion. Donc ils ont déjà travaillé à l'usine, ils ont déjà fait des Quick, des McDo, des choses comme ça un peu dures et un peu nos futurs, hein, pour beaucoup. Ouais, bon. Ils Donc savent ils savent pourquoi ils sont là, quoi. ils savent de ce que c'est de travailler, contrairement Mhm. à potentiellement certains BPGEPS qui sont relativement jeunes, qui ont fait le cursus collège, lycée et formation professionnelle en BP. Voilà, c'est ce que je peux dire. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas, mon Matt. Bah écoute, ouais, moi je trouve ça déjà, j'invite tout le monde à regarder la prochaine vidéo qui va sortir incessamment sous peu. Je crois même qu'elle est déjà sortie sur la chaîne de l'école des coachs sur être indépendant, qu'est-ce que c'est? Oui, 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 elle est déjà sortie, ouais. Eh ben voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à la regarder puisqu'elle est vachement intéressante. C'est vrai que par rapport à ton retour, souvent les gens sont enfin les élèves sont dans l'utopie, que ce soit BPGEPS ou CQP, ils sont vraiment dans ce truc de se dire je vais être indépendant, c'est tout. Tu vois, ils ne se sont pas posé plus de questions de comment je vais faire, comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire le jour où je dois partir en vacances. Eux, ils se disent, je veux être indépendant et gagner plein de fric. J'en ai un, je te prends un exemple, j'en ai un à l'époque qui me disait, ouais, moi je veux gagner entre 5 et 10 000 par mois. Je lui dis, d'accord. Et le truc était que c'était un branleur phénoménal. Tu vois, tu lui demandais de faire quelque chose, il y avait un devoir à faire, il le faisait pas, hein. Tu Ah oui. vois, Ah tu oui. lui demandais de faire un canevas de séance, ça l'emmerdait.
j'avais beau lui expliquer que tous les canevas que tu vas faire dans ta formation, bah, ils te serviront peut-être un jour, tu vois, parce que la programmation que tu vas faire, elle va forcément servir à quelqu'un un jour. Et ce mec-là, il était vraiment totalement hors réalité. Et il était sur son truc de je veux gagner entre 5 et 10 000. Et un jour, j'ai pris un petit quart d'heure avec lui. Je lui ai dit, d'accord, comment tu veux faire pour réussir à gagner tes 5 à 10 000? Tu veux faire quoi? Il m'a dit, je veux faire du coaching en ligne ou je veux faire du coaching en présentiel. Je lui ai dit, d'accord, on va prendre le coaching en présentiel. Tu veux faire 10 000 € par mois? Tu veux faire 10 000 € de chiffre d'affaires ou est-ce que tu veux faire 10 000 € de bénéfices? Il me dit, je veux avoir entre 5 et 10 000 dans ma poche. D'accord. Donc déjà, ça veut dire que tu vas devoir déduire ton URSSAF et tous tes trucs pour réussir à gagner tout ça. Donc déduis tes 22%, 11% si tu as l'acre, si tu as de la chance. Et je lui dis, bon, ok, tu veux demander combien la séance? Il me dit 50 €, entre 40 et 50 € la séance d'une heure. Donc déjà, il est à l'heure et il me dit 50 € la séance d'une heure. Je lui dis, ok, 50 €, tu veux bosser combien d'heures par jour? Il me dit, ouais, 6 heures. Donc tu veux faire 6 heures de boulot. Tu fais ton 6 fois 5 multiplié par le nombre de jours de la semaine, multiplié par le nombre de semaines dans le mois. Est-ce que tu arrives à tes 10 000? Le mec, il s'est mis à bégayer. Hein. Mais comment je vais faire? Mais c'est impossible. Oh, je crois que je vais arrêter. Bah en fait non, n'arrête pas. Revois tes objectifs à la baisse ou revois ta méthodologie à la hausse. Mais tu vois, c'est vraiment cet exemple-là qui m'a marqué parce que le mec, il était complètement en dehors de la réalité, quoi. Donc D'accord. oui, tu vois, le BPGEPS, le CQP, il arrive là, c'est un métier passion assez souvent. Quand ils ont un certain âge, il y en a quelques-uns, ils sont jeunes, ils ont réussi à avoir un apprentissage. Ils se disent, je vais être payé à faire du sport, sauf qu'en fait, c'est pas ça. Euh, et ces gens-là, ils sont perdus, malheureusement pour eux. Et l'objectif, je pense, de l'école des coachs, et c'est important de le souligner, c'est également d'accompagner ces personnes. Toutes ces personnes qui se disent je veux être indépendant, mais qui ne savent pas comment le faire. Donc c'est important d'être accompagné dès le début parce que la première année est la plus difficile. Et c'est là où soit tu t'accroches, soit tu lâches, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que bah, vouloir être indépendant, c'est beau, hein, c'est un bon terme, hein, la liberté qui en découle. Mais bon, c'est pour être libre et pas gagner un copec, hein, comme on dit. Euh, Parce que bon, dans l'exemple que tu as donné, bon, je sais pas ce qu'il est devenu. Tu vas me le dire peut-être, tu vas me le dire, tu vas nous le dire peut-être après. Mais Je peux, quoi? je peux te le dire tout de suite. Ok, vas-y. Il n'a rien validé du tout. Il n'a pas eu son diplôme. Oh putain, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Dommage pour lui, mais voilà. Donc 6 fois 5 jours par semaine, ça fait 30 heures de coaching à 50 € en moyenne. Donc faites le calcul. Euh, Normalement, ça fait 1500 par semaine, donc ça fait 6000. Et Déduis tes 22%. voilà, voilà. Mais là, moi, je parlerai. Un entrepreneur, un indépendant doit toujours parler en chiffre d'affaires, parce que sinon, c'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est une leçon que je leur ai apprise, hein. Je leur ai dit, un entrepreneur, un indépendant doit toujours parler en chiffre d'affaires. Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi? Le plus important, c'est ce qui nous rend dans la poche. Bah oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes charges. Parce que On est l'URSSAF, d'accord. oui, mais l'URSSAF, si ta première année ou la deuxième année, c'est déjà différent. Si tu as un loyer, tu n'en as pas, c'est différent. Si voilà, tu fais la communication, tu as une agence ou je sais pas quoi qui s'occupe de toi, bah c'est pas le pareil. Donc on parle, un entrepreneur parlera toujours de son CA. Bah, mais tu vois, moi, là, il n'avait pas cette notion-là. Pardon, je t'ai coupé un petit peu, mais tu Non? vois, moi, il avait même pas cette notion de chiffre d'affaires bénéfice. Ça n'existait même pas dans sa tête. Donc tu vois où on en est quand même. Bah il faut se renseigner, hein. C'est comme voilà, indépendant, la liberté qui en découle, c'est cool, mais là il voulait avoir 30 heures de coaching par semaine. Et je pense que toi comme moi, on sait la difficulté que c'est d'avoir 30 heures. Donc soit 15 clients qui prennent 2 heures, enfin, avoir entre 20 et 30 clients, du coup 30 heures, ça équivaut à peu près à ça. Mm. C'est pas donné à tout le monde. Sans stratégie, en plus, si vous voulez faire à l'heure, être à la moyenne, voire un peu en dessous, parce que 40, 50 c'est la moyenne, 40 du coup c'est en dessous, avoir 30 clients par mois, et en plus je suppose qu'il n'avait pas de projection, il voulait faire ça dans le trimestre, même pas, quoi, dans le mois qui suit le diplôme. Je sais pas vraiment ce qu'il voulait faire. Je suis même pas sûr que lui-même sache réellement ce qu'il voulait faire. Mais tu vois, c'est vraiment révélateur de cette nouvelle génération qui arrive. Attention, je ne fais pas de généralité, mais tu vois, là, ça fait depuis 2021, je crois, que je suis formateur en centre de formation sur les BPGEPS. Je travaille pas encore avec les CQP. Et je me rends vraiment compte, tu vois, du nivellement vers le bas. En fait, j'ai l'impression que plus les générations avancent, plus j'ai des plus jeunes et pire c'est. Tu vois, la notion de travail, déjà, elle est pas là. Ouais, ouais, ouais. C'est De toujours dans la savoir-être, négociation, tu vois, savoir-être. ouais,
mais peut-être que, ouais, mais en fait, moi, on m'a dit ça, mais ouais, mais peut-être que si je fais comme ça, tu vois, partisan du moindre effort. C'est insupportable, parce que je dis tout dans ce podcast et parce que j'en ai rien à foutre de toute façon de ce qu'on pense de moi, mais c'est insupportable. Tes formateurs, tu viens avec toute la bienveillance du monde, tu veux leur apprendre des choses et tu leur expliques que finalement, si t'es là, tu joues ton avenir. Moi, je m'en contrefous, mon studio, je l'ai déjà. C'est vraiment une phrase de prof, ça d'ailleurs. Moi, je m'en fous, hein, mon brevet, je l'ai déjà. Mais c'est réel. Tu vois, là, c'est toi qui as choisi de faire une formation pour adultes parce que tu veux un vrai métier passion. Et je te dis de faire un truc à la maison et tu le fais pas et tu me trouves toutes les excuses du monde. Ouais, mais le chien, il était malade et il a la diarrhée et mon ordinateur, il a pas marché, j'ai fait tomber du lait dessus, je sais pas quoi. En réalité, à un moment, remets-toi dans le contexte. C'est toi qui as choisi de faire ta formation, donc donne-toi les moyens d'y arriver. Et cette génération-là, c'est une catastrophe. Là, j'ai eu un retour des jurys sur les derniers examens parce que là, ils sont en examen UC3, mais tu vois, à une époque, on faisait nos canevas. Là, maintenant, c'est ouais, mais je peux pas. Peut-être juste l'imprimer. Non, en fait, boss, bordel de merde, boss. Bah, c'est ça, Pardon, je m'énerve. après c'est toujours multifactoriel, hein. Déjà, je pense que, bon, de toute façon, on doit être forcément d'accord sur ça, enfin, sur quasiment tout d'ailleurs. Mais déjà, tout dépend, avant même de rentrer en diplôme. Déjà, suivant comment il a été financé, s'il a été autofinancé par le coach, enfin le futur coach, le stagiaire, ou Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, ou je sais pas quel organisme a payé, bah c'est pas le même degré d'engagement. Quelqu'un qui s'autofinance, t'inquiète pas, qu'il va devenir coach derrière. Il va C'est réussir son ça, diplôme parce plus qu'il facilement. joue sa vie, tu vois. Il a pas vu de la lumière. Et il y en a beaucoup qui se sont dit, waouh, ouais, j'aime bien le sport. Tu vois, moi, la première des choses, Euh, quand je leur demande de se présenter en début d'année, je vais leur demander un peu justement de parler d'eux, de pourquoi ils sont dans cette formation, ce qu'ils ont fait comme sport, etc. Et à l'époque, c'était, ouais, ça fait des années que je mets de l'argent de côté, Mm. et aujourd'hui, j'accomplis, tu vois, je réalise mon rêve. Je vais devenir coach, je réalise mon rêve. Ou je trime et j'ai toujours aimé ce sport. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier, j'aime ce sport. Maintenant, c'est, ah bah, j'aime bien le sport. J'ai un apprentissage, donc je vais être payé. Et en fait, j'aime bien le sport, donc je vais être payé à faire du sport aux gens. Et c'est bien. En fait, non, ça t'amènera nulle part, ça. Ouais. Bah, d'accord, ouais, c'est exactement ça. De toute façon, le degré d'engagement, c'est comme tout, hein. Franchement, c'est autofinancé, ça n'a rien à voir. Et bah, après, c'est un peu comme tout. Après, ça a suivi le monde de la muscu. Moi, j'ai commencé la salle, du coup, ça va faire 15 ans que j'ai commencé la salle. Je me suis inscrit en salle pour la première fois à 15 ans. Donc là, bah, l'année prochaine, j'ai 30. Bah, à l'époque, Jeune, espèce de sale jeune. la musculation, c'était underground. Il y avait que des bodybuilders, où il y avait très peu de femmes, il n'y avait pas de comme aujourd'hui. Donc le niveau des coachs, Mhm. ça a suivi. Maintenant, c'est démocratisé avec les salles comme Basic Fitness Park, etc. C'est moins cher de rentrer. À l'époque, c'était quoi, 40 euros minimum, même pour l'étudiant. Il n'y Ouais, avait pas grave. d'obèses. Maintenant, moi, je coach à Basic Fit. Maintenant, tu as des personnes obèses, tu as des handicapés qui viennent, t'as des mamans, tu as des gens qui seraient des seniors, des gens qui seraient jamais venus en salle avant. Ouais, D'ailleurs, c'est cool, ça se démocratise, c'est vraiment cool. c'est ça, mais bien sûr, aussi avec ses torts et ses extrêmes. D'ailleurs, à Basic Ouais, Fit, il y a une des stats qui ressort, c'est qu'une personne sur deux qui s'est inscrite à Basic Fit ne s'est jamais inscrite en salle de sport avant. Et ça, c'est une sacrée statistique. bah ouais, après la difficulté que les gens vont rencontrer dans un Basic Fit, les gens qui font pas le pas du coaching, tu vois, Mhm. ils vont se retrouver ben, dans un endroit, c'est de la location de machine Basic Fit, si tu Bien sûr, bien regardes sûr. bien. Tu vois, et quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui n'a jamais été encadré, et qui a peur du regard des autres et de pas savoir quoi faire, clairement, son expérience Basic Fit, ça va être une catastrophe. Parce que cette personne, elle arrive avec une volonté de changer, mais avec des a priori et des craintes. Et franchement, de te retrouver dans une salle, parce que ça m'est arrivé quand j'étais en surpoids, la première salle dans laquelle je suis rentré, de te retrouver largué dans la nature, à Mhm. ne pas savoir quoi faire, tu te sens con, tu vas essayer de monter sur un tapis, tu vas voir que tu n'y arrives pas, tu vas rentrer chez toi. Ça, c'est l'option 1. Ou l'option 2, ça va donner des gens qui vont rester à la salle et qui vont faire du tapis en inclinaison, tu vois là. Marcher en inclinaison Et en se pendant tenant. 45 minutes Et et en se tenant. en incliné comme ça, tu vois, en se tenant. Donc aucun intérêt, c'est comme s'ils marchaient sur du normal. Et ces gens-là, au bout de 6 mois, ils vont se dire, je comprends pas, j'ai pas de résultat, j'arrête, le sport, c'est pas fait pour moi. Ah, bien sûr, c'est pour ça que bah, Basic Fit a quand même aidé à démocratiser le coaching dans les salles. Après, aujourd'hui, toutes les salles BF n'ont pas de coach, mais bon, bah, ça tend à changer dans le futur. Là, je crois que ça doit être 60% de salles remplies, donc c'est pas Mhm. 100%, hein, loin de là. Mais le fait de recruter des coachs et d'externaliser ça,
avoir des prestataires, bah c'est pas mal, ça crée un cercle vertueux pour le coup. Donc à la fois, bah, les coachs payent une redevance, un loyer. Derrière, bah, ils se forment en vente, ce qui est très important, en prospection. Et derrière, bah, les gens, le type de gens que bah, tu as été par le passé ou d'autres qui le sont toujours, hein, je vois exactement du profil que tu parles et ils sont nombreux. Bah, le simple coach qui se forme en prospection et en vente derrière peut sauver la vie littéralement de cette personne-là. Mais le tout, c'est d'y croire. Et une personne en fait qui est obèse, moi je te parler toujours de l'obésité parce que c'est quelque chose que je connais dans un domaine où je suis expert. Une personne qui est obèse dans une salle, il y a 15 ans, même il y a 10 ans, vous voyez pas ça du tout. Maintenant, à BF, à Basic Fit, tu vois ça. C'est incroyable. Mais une personne qui fait du vélo elliptique et qui est obèse, bah, t'imagines bien que bah, il y a largement mieux à faire. On est d'accord. Donc Il y a les croyances allez qui la prennent. voir, c'est une question de vie ou de mort pour elle. L'épisode précédent, Mathieu parlait de non-assistance à personne en danger. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas été voir l'épisode 2, allez le voir dès maintenant. Je mettrai juste au-dessus le lien pour aller le voir. Oh ouais. Ben, Qu'est-ce que t'es efficace, Gary, bravo! c'est une question, c'est une question de vie ou de mort pour une personne qui est obèse. Bah, si au bout d'une semaine, quelques jours, en fait, elle se sent larguée, comme Mathieu l'a dit précédemment, elle se sent larguée. Bah, il me semble que c'est au bout de 5 semaines qu'une personne, bah, elle continue ou elle arrête dans une salle de sport, si je ne me trompe pas. Ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite. C'est la Parce que moyenne, c'est la ça, statistique, ça. tout s'accélère, t'es sur même pas 3 semaines, hein, mon Ah, ami. ok. Ah ouais, ça va de plus en plus vite. Et tu vois, moi, mon studio, c'est vraiment l'objectif. Ah, je fais ma petite pub, ma petite promotion, ma résolution, poup, poup, poup. Mon studio, c'est vraiment l'objectif premier. C'est que, en ayant vécu ça plus jeune, tu vois, je te prends ma première expérience dans une salle. J'y suis allé, je me suis inscrit parce que j'avais besoin de ça. Enfin, non, la première fois que je suis allé, je suis reparti. J'étais sur le parking et je suis reparti. Ah, Donc, ouais. tu vois, c'est vraiment important aussi que les gens prennent conscience et que les coachs prennent conscience que franchir le pas de la salle de sport, juste d'ouvrir la porte, c'est quelque chose d'assez fou. Et la deuxième fois j'y suis allé, on m'a inscrit avec pas forcément de la bienveillance, mais plus un speech commercial. Et je suis allé dans la salle. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je savais pas quoi faire. Je suis allé voir dans la muscu, je suis allé regarder, et en fait je me sentais tellement con, et j'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que je savais pas quoi faire, que je suis reparti et j'ai payé 1 an finalement sans y aller. Donc ça, c'est ma première expérience. Alors que si quelqu'un était venu pour m'accompagner, euh, clairement, ça aurait changé la donne, ouais. Non, c'est sûr. Puis tu dis quelque chose d'intéressant aussi. Bah, de toute façon, c'est une expérience. Donc les coachs, ils ont tendance à oublier ça. Les coachs qui nous écoutent ont tendance à oublier ça. Dans le sens aussi, des fois, bah, ça m'arrive au début aussi. Enfin, c'est un peu moins fort de ce que tu viens de dire, mais souvent, on a oublié, on a tendance à, par exemple, quelqu'un qui franchit la porte de la salle. Nous, coach, on a tendance à voir ça comme quelque chose de très facile. Donc, on a tendance à pas féliciter la personne de l'avoir fait. C'est-à-dire, normalement, que la personne passe juste le cap de la salle de s'inscrire. Chaque coach, normalement, doit pouvoir la féliciter, bien sûr, avec authenticité. Hein, on n'est pas en train de mentir et d'être acteur ou je sais pas quoi. Bravo, tu as franchi le cap de la salle, c'est le premier cap à franchir, etc. Et c'est un cap qui est très dur pour beaucoup de personnes. Et ça, on a tendance à oublier d'être positif et un discours bienveillant et attractif aussi, parce que pour le coup, bah, bravo, tu as franchi le cap de la salle, la porte de C'est la salle. exactement ça. Maintenant, je vais t'accompagner, tu rassures, je vais t'accompagner pour pouvoir aller réussir ton objectif, donner du résultat. D'ailleurs, quel est ton objectif? Ah bah mon objectif c'est ça, d'accord, bah écoute, cette ah, N'en dis pas trop, Gary, n'en dis pas trop. On n'est mince. pas là pour donner toutes les réponses. On donne des clés, on n'ouvre pas la porte, mec. Oui, c'est vrai, après je sais d'expérience que tu peux faire des vidéos très complètes, c'est pas pour autant que les gens vont passer à l'action. Ouais, on est d'accord. Mais oui, oui, moi, tu vois, bravo pour ta démarche. Moi, c'est quelque chose de juste logique. Parce que je sais pertinemment que, waouh, des fois, c'est. Demande juste à une personne, ça fait combien de temps que tu y penses? Bah, ça fait 6 mois, et ouais, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans. C'est pas rien. Et un coach lambda, malheureusement, il a tendance à l'oublier parce que pour lui, c'est normal. C'est Ça fait ça. partie de son hygiène de vie. Et tu vois, moi, au studio, je me rends compte du fait que j'ai des personnes qui sont pas forcément sportives de base et qui découvrent le sport d'une manière encadrée et bienveillante. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Mais c'est des personnes, ça fait pas partie de leur hygiène de vie. Donc très souvent, tu vas rencontrer des personnes qui arriveront toujours à trouver un petit truc pour pas venir. Parce que vu que ça ne fait pas partie de ton hygiène de vie, c'est pas prioritaire. C'est ça. Alors qu'un coach, normalement, vu que c'est sa passion, ça fait partie de son hygiène de vie et c'est quelque chose de normal. Donc lui, pour lui, aller à la salle, c'est quelque chose de normal. Mais mets-toi à la place de monsieur et madame tout le monde,
c'est pas quelque chose de normal que d'aller dans une salle, d'infliger de la souffrance à ton corps pour pouvoir te sentir mieux plus tard. Et il faut vraiment prendre conscience du fait qu'on est hors norme, en quelque sorte, et de redescendre les pieds sur terre et de se rendre compte qu'en fait, monsieur et madame tout le monde n'ont pas cette habitude de faire du sport. Alors à nous de les féliciter, parce que c'est pas quelque chose de normal pour le commun des mortels de faire ça. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, contrairement à toi, ton expérience quand tu as commencé en salle, moi j'ai été en surpoids il y a quelques années, là, pendant le Covid, pendant après Covid, on peut se le dire, 1m82, 102 kilos, ça commençait à faire. Mais j'ai jamais, quand j'étais ado, la première fois que j'ai franchi le cap de la salle, c'était plutôt, j'étais perdu, mais dans le sens où physiquement ça allait très bien, je faisais déjà de la lutte et tout ça, j'allais toucher le haut niveau bientôt. Puis moi, j'avais déjà banc, haltère, disque chez mon père. Mes parents sont divorcés, donc j'avais les poids chez mon père. J'avais des poids chez ma grand-mère. J'avais tout ce qu'il faut chez ma grand-mère, sac de frappe et tout ça aussi, parce que je m'intéressais déjà au MMA et tout ça. Et, et j'avais déjà, et ma tante, la seule sportive, quand je racontais à l'épisode 1, elle avait un plateau. C'est pas un Bosu, mais c'est le plateau là pour l'équilibre. Ouais, ouais, je vois les plateaux en bois là que tu retrouves chez le kiné. C'est ça exactement. Puis elle avait des haltères de 2 et 5 kilos que tu visses comme ça, mais les anciens, vraiment les haltères chromés, tu vois, et avec un espalier dans le grenier de chez ma grand-mère. Donc en fait, Magnifique. dès mes... Bon, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai toujours été précoce pour le coup, ouais, mais pas pour tout. Et en fait, tout à l'heure Mathieu a sous-entendu, voilà, j'étais encore un bébé, et c'est vrai, mais j'ai toujours été précoce dans beaucoup de choses. Et en fait, les premiers haltères que j'ai soulevés, bah, j'avais 11-12 ans. Et je me rappelle, j'ai pris les haltères chromés de ma tante qui était restée en haut, parce qu'entre-temps, bah, ma tante elle est partie de ma grand-mère depuis bien longtemps. Et en fait, je me rappelle, je regardais koh avec ma grand-mère comme ça, et je faisais haltères pendant tout le koh, j'étais comme ça, c'était déjà léger pour moi. Et en fait, le lendemain, je me réveille, et en fait, j'avais la boule, juste après. Bon, c'était un détail, mais bon, c'est beau quand on est petit. Et après, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et à 13 ans, 14 ans, bah, tout ce qu'il fallait chez mon père, c'est tous les trucs que les voisins n'utilisaient plus. Donc tout le monde te ramenait les poids, les vieux 10 Décathlon, de Intersport, de je sais pas quoi. Et après, je dis, vas-y, Gary, tu vas t'inscrire en salle. Et à 15 ans, je me suis inscrit dans une salle indépendante de l'époque, vraiment la salle pour bodybuilder. Hein, c'était Aero Gym à Fleury, pour ceux qui connaissent le coin, qui a fermé d'ailleurs il y a 1 an et demi. Paix à son âme. Mais bon, malheureusement ça arrive beaucoup trop, mais c'est bon, ça s'explique. On pourra expliquer ça, pourquoi les salles ferment. On pourra expliquer ça dans un autre épisode de podcast. Hein, ça peut être très intéressant à développer d'ailleurs. Et j'ai commencé cette salle-là, et en fait la première année, bah, en fait, à l'époque c'était que des bodybuilders qui tenaient ça, donc pas forcément des gens qui tiennent bien les salles. Vraiment le gars, les grands trophées de compétition, top de Colmar, etc. Et en fait, c'est à partir de là que top de Colmar c'est rentré dans ma tête. Enfin, ça vient de loin. Les grands trophées, le bar de prot avec les trucs pour moi qui étaient encore considérés comme du dopage. Hein, à cette époque-là, la créatine c'était oulala. Mais bon, faut remettre ça dans l'époque. Hein. Et puis avec les médias, voilà, dès qu'il y avait un sportif qui se prenait prendre pour du dopage, il dit non, non, j'ai juste pris de la créatine. Donc toi, tu faisais très vite comment Ah dire, ouais, la créatine c'était tabou à l'époque. Ouais, ouais, je me voilà, souviens. c'est ça, tu faisais les raccourcis. Et en plus, bah, tes figures d'autorité, c'est tes parents, c'est tes proches, et eux, ils vont dans ce sens-là et encore pire. Donc quoi que tu en dises, tu crois tes parents, tu vois, alors Mm. qu'ils font pas de sport, ils y connaissent rien. Donc voilà, ce qui est bien à la fac, c'est qu'on apprend l'esprit critique, donc ça c'est pas mal, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce que je disais Et en fait, la première année, le gars il me donnait un petit carton, donc sympa parce que il me faisait faire de 3 séances par semaine, 4 x 10, 4 x 10, 4 x 10, du coucher, etc. Et en fait, moi, je me rappelle l'idée que j'avais quand je rentrais en salle. Je pensais qu'en une demi-heure, 40 minutes, c'était réglé. Je faisais deux, trois trucs comme ça et c'était bon, quoi. Et le mec, il me dit non, non, il faut faire 1h15, 1h30. Voilà, 3 fois par semaine, sinon ça sert à rien. Vous savez, c'était dans l'ancienne salle où ça sentait le solarium, ça sentait le sauna, ça sentait les pros, ça sentait, voilà, Ouais. t'avais les, comment t'avais même comment dire, les seringues dans les douches. Des fois, les mecs, tu vois, je sais pas. Ouais, j'ai Et du connu aussi. coup, tu voyais, et les mecs étaient balèzes. Enfin, je considérais les mecs qui faisaient du développé couché à 100 en série, ils poussaient des cris de cochon. Et moi, je faisais, oh, j'aimerais trop pousser lourd comme ça. Et en fait, bah, vous savez, si vous êtes là, 100 kilos de développé couché, bah, c'est que dalle. C'est rien du tout. Enfin, voilà, c'est pas un niveau, mais ils criaient, t'as 10 personnes qui étaient autour. Enfin, voilà, c'était un délire. Puis d'un autre côté, au fond de la salle, t'avais les cours collectifs où t'avais Muriel et Véronique qui se voyaient et qui faisaient toutou YouTube, quoi. Toutou YouTube, Ouais, après 118. t'es pas aussi âgé que ça non plus, hein. Non, 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 c'était plutôt En les quelle année ça? quarantenaires. À l'époque, c'était les quarantenaires.
allais à la Non, suite de non, c'est pas l'académie. ça. Moi, mon questionnement, c'était en quelle année ça? Ah non, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Bah, c'était 2010. La vache! La vache! Ouais, d'accord, parce que moi, en fait, c'est là que je me rends compte qu'on a vraiment une différence d'âge, hein. Parce que tu vois, moi, mes premiers souvenirs de salle de sport, oh la vache, c'est dans les années 98, 99, tu Ah vois. ouais, bah 2010 pour moi c'est vieux, hein. Ah non, mais non, ben non, moi T'avais 2010 15 ans c'était quoi. hier. La vache, ouais. Tu vois, moi le souvenir que j'ai, je me permets, je te coupe, hein. Ah, La pas de première souci. fois que je suis rentré dans une salle de sport, c'était ma mère qui s'était inscrite dans une salle de sport. Et c'était pas démocratisé, c'était en 80, ouais, je crois 98, Voilà, c'est 98, encore 99. pire, c'est encore pire frérot, là c'est encore pire. Déjà moi à mon époque c'était pas ça, mais à la tienne, bon, laisse tomber. Mais je t'explique le truc, c'était le gymnase club à Mulhouse. Il y avait une piscine, Ah ouais. jacuzzi, machin, étage du bas, étage du haut, full muscu. Et je suis arrivé là-bas. Ma mère elle m'a dit tiens regarde tu peux faire ça. J'ai fait du stepper. Ouais j'étais un gamin, hein. J'ai fait du stepper. J'étais content. Et ma mère a fait du stepper et elle allait faire des abdos en haut. Ok. Mec, je suis arrivé là-bas, les mecs, ouais, les bodybuilders et compagnie, les seringues et machin. Les mecs, ils étaient là, tu sais, dans les combis de l'époque, là, les combis full Ah oui, les galouses, là, les néoprène, galouses et tout ça là. voilà. Et je me souviens, il y avait un grand Renoir, mon gars, il était mastoc, grave. Et j'ai regardé ce mec, je me suis dit, oh la vache! Et tu vois, on était dans les années 90. Donc, Véronique et Davina, on y était. Il y avait des cours Ouais. mais c'était même pas du body sculpt. Il y avait du step de l'époque de Gene Miller et c'était de l'aérobic encore. Tu vois? Ah, c'était le bandeau rouge au niveau de la tête, le petit Ouais, moi j'ai connu support. l'aérobic et j'ai regardé les nénettes qui faisaient leur truc là. Et franchement, ouais, merci de m'avoir rappelé ça parce que je me rappelais pas de la première fois où j'étais dans une salle et c'était ça. Et Et, c'était vraiment et, fou. Et tu te rends et compte d'ailleurs, maintenant. et d'ailleurs à l'époque on disait nénette et gonzesse, hein, d'ailleurs à l'époque, hein, à cette époque-là. Ouais, ouais, bon, ouais, on s'en fout. Allez. Mais tu vois, pour te dire, moi j'ai connu ça à une certaine époque, toi tu l'as connu à une autre, et à quel point le monde du fitness il évolue rapidement. Tu vois maintenant Ouais. la pub Basic Fit, et j'ai vraiment trouvé ça cool. La pub Basic Fit où c'est un mec en surpoids qui s'entraîne. Ouais, Je me dis bien, c'est franchement ça c'est cool parce que tout le monde se sent concerné maintenant et il faut que ça se démocratise. Parce qu'on est à la bourre, on est vraiment à la bourre en France et on a vraiment de quoi faire. Et c'est nous qui allons changer le game, messieurs et dames les coachs. C'est vous qui allez changer le game. Parce qu'un Basic Fit sans un coach, c'est de la location de machine, mais avec vous, ça devient possibilité d'accompagner. exactement, exactement, et j'en suis la preuve vivante, hein. Ça fait 6 ans et demi que j'y suis et que j'ai recruté pas mal de coachs. Puis là, dans l'avenir, je peux vous dire que là, je suis dans un projet qui risque de faire du bruit à ce niveau-là. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs, donc et beaucoup de coachs derrière, donc ça risque d'évoluer très, 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 très positivement. Et il y a de fortes chances que vous me voyez proche de vous encore plus, du coup. Mais On te le c'est vrai que souhaite. c'est l'avenir. Et aujourd'hui, bah, c'est aussi ce qu'on parlait. Là, au final, on a parlé de notre première fois en salle de sport et qui est une expérience très intéressante parce que chacun a son expérience de sa première fois en salle de sport. Euh, J'ai bien marqué un blanc, bien sûr, exprès, hein. Tout ce que je dis, chaque mot qui sort de ma bouche n'est jamais sorti au hasard, hein, sachez-le. Les mots ont une importance et vous le verrez plus tard quand vous vous intéresserez à la vente de coaching. Chaque mot a son importance. Donc c'était intéressant parce que notre première fois c'est toujours unique et j'ai même fait rappeler à Mathieu sa vraie première fois en salle de sport qui est remonté beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, je pense. Ah ouais, c'est fou. Franchement, c'était un souvenir génial. Et on a parlé aussi de notre expérience en jury. J'ai envie de revenir sur ça pour faire un truc complet. De toute façon, je sortirai une vidéo sur la chaîne euh, complète qui s'appellera J'étais jury au CQPIF. Voici ce que j'ai appris. Voilà, j'ai déjà le titre. Et très très bien, franchement, c'est le CQP pour moi, c'est vraiment l'avenir parce que c'est un diplôme qui regroupe tout ce qui ça parle, ça t'englobe, ça t'en parle de nutrition, ça te parle de marketing, ça te parle de prix, ça te parle d'indépendant, de travailleurs indépendants. C'est des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà une expérience, certaines expériences, beaucoup d'autofinancement aussi. Franchement, c'est le top du top. C'est vraiment génial que ce diplôme. D'ailleurs, il a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est sorti en France, donc joyeux anniversaire au CQPIF. J'ai vu ça parce que j'ai vu une publication un souvenir Facebook de Christophe Batz qui avait publié ça. Donc joyeux anniversaire au CQP. Et c'est un super diplôme. Après, ça dépend toujours, pareil, du centre dans lequel vous le faites en France, hein. Ça dépend toujours, bien sûr, des formateurs, des jurys, dans quel état d'esprit
eux-mêmes le sont, dans Ça quel état dépend de d'esprit votre niveau aussi, hein, Gary. Je te aussi, coupe, mais bien sûr. parce que le BPGEP. Après, on a une vidéo qui est intéressante là où je détaille Mm. les différences selon moi entre le CQP et le BPGEPS. Et c'est vrai que tu vois, il y a des retours certaines fois de personnes qui font le CQP et qui se rendent compte qu'elles auraient peut-être dû faire un BPGEPS parce que c'était trop court pour eux. Tu vois, c'est très court, très condensé, et j'en ai Ouais. quelques-uns qui me disent, ouais, j'aurais peut-être dû faire le BP parce que 5 mois c'est trop court et parce que j'ai besoin de plus. Bah, d'ailleurs, c'est le projet pour certains que j'ai parlé bien en long, en large, en travers des. En plus, c'était une petite promotion, c'était une promotion de 11 stagiaires seulement. Mm. Moi, j'en ai eu deux, puis un coach a eu un stagiaire aussi en structure. Et il y en a beaucoup, il y en a peut-être pas beaucoup, mais deux, trois, il me semble, qui vont faire un BPJET par la suite. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire à la base, mais ils n'ont pas réussi les TEP, donc ils ont fait CQP. Et ils vont faire BPJET, c'était en projet parce que justement c'était condensé et ils ne sentaient pas à même de commencer le coaching. Et souvent, c'était des profils assez jeunes, c'était des 21, 22, 23 ans. Les plus âgés, c'était voilà, CQP direct, c'est bon, on est assez bien. Ils avaient aussi assez d'expérience en salle. Mhm. Parce que bien sûr, forcément, tu as 30 ans et ça fait 10 ans que tu t'entraînes, bah, tu as été dans plusieurs salles, tu as essayé plusieurs méthodes, tu t'es déjà potentiellement déjà fait coacher. Enfin, c'est pas mal aussi de se faire coacher. C'est un bon tips d'ailleurs. Donc il y en a beaucoup où ça a été le cas. Voilà, où ça va être le cas, ils vont se former en PPGS après derrière, parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc autant qu'ils aient pas un syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Donc pourquoi Eh, pas. je rebondis sur les TEP, Gary. Mhm. Et je ne parle pas du mot paix à l'envers. Voilà, c'était ma meilleure blague du jour, hein. Merci à tous pour le plébiscite, vous pouvez m'applaudir. Je reviens sur les TEP parce que je me rends compte aussi d'une chose et je vais sensibiliser les gens là-dessus. Si vous êtes une grosse feignasse, changez de métier, voilà, c'est dit. C'est très important et j'ai besoin de le dire. Si vous êtes une grosse feignasse, changez de métier. Il y en a qui font le CQP parce qu'il n'y a pas les TEP à passer. Alors, ouais, d'accord, il n'y a pas les TEP à passer, mais en fait, tu te dois d'avoir un rôle modèle quoi qu'il arrive. Donc, si t'es essoufflé en faisant 2 squats, bordel, change de métier. Deuxièmement, si tu veux être coach, mais que t'as pas envie de te bouger et que tu vas limiter pendant tes cours les choses à faire parce que tu veux pas les faire toi-même, tu vois, ouais, ouais, on va limiter les squats dans l'entraînement parce que sinon ça veut dire que je dois les faire aussi. Change de métier, ok? Donc c'est vraiment important. Votre Ouais. métier, c'est le sport. Que ce soit le faire ou le pratiquer, c'est votre métier. Si vous ne voulez pas le faire, changez de métier ou devenez coach en ligne. Comme ça, au moins, ça évite ce genre de problème. Vous ne pouvez pas être un éducateur sportif si vous n'aimez pas faire du sport et si vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est dit, c'était ma parenthèse Et sur les TEP. ben, c'est bien, j'ai beaucoup de choses à rebondir sur ça. Déjà, pour finir, je parlais de coaching, de coach en ligne. Si ces coachs-là, ils ont leur diplôme, ils passent en coach en ligne direct, ils risquent de se planter sévère, hein, parce que les coachs en ligne qui réussissent véritablement ne sortent pas de diplôme. Je connais aucun coach en ligne qui sort de diplôme et qui est passé coach en ligne. À part s'il avait déjà une communauté, mais ça, c'est vraiment au cas par cas, hein. S'ils n'avaient pas de communauté avant, j'en connais aucun. C'est impossible de rester en coaching en ligne après le diplôme. Voilà, déjà c'est dit. Bah oui. Ça demande des compétences, enfin des compétences et surtout, on en revient toujours pareil, des qualités que du coup ils n'ont pas. Et après pour revenir au TEP, il y a des TEP au CQP, mais il n'y a pas de traction ni de luc léger, hein, c'est pour reprendre ce que tu disais. Donc par définition c'est plus facile parce Bien que sûr. c'était les deux épreuves qui étaient éliminatoires et qui éliminaient le plus de personnes, hein. Ça coupait la poire en deux, voire voilà 50% des gens. D'ailleurs les TEP au début c'était d'abord luc léger et après ils gardaient ceux qui réussissaient à faire ça. Et bah, il en restait très peu au final. Ah, ça a Voilà. fait le tri, hein. Ça a fait le tri entre les grosses feignasses et les autres, j'ai envie de te dire. C'est Et c'est ça, pas c'est plus ça. mal. C'est ça. Donc, en effet, si vous passez le CQP parce que les TEP, ils sont beaucoup plus faciles, et en effet, ils sont faciles les doigts dans le nez, quoi. Si tu les réussis pas, bah, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Donc, j'ai que des notes qui viennent. On a tellement parlé, c'est pour ça qu'on a fait un podcast, on a tellement à parler que on aura 1000 épisodes un jour. C'est sûr, c'est sûr. Et bon, c'est pas comme si Matt et moi on était les plus passionnants, on est les plus passionnants. Euh, comment dire? Ton anecdote, man. Anecdote, bah, Romain Rouet, donc, qui est coordinateur pédagogique du CQP Sorlian, m'a fait être jury au TEP en février, la deuxième session des TEP. Donc il y avait trois personnes en gros. Et bah figure-toi bah, qu'il y en a un qui a raté les TEP. Ok, Alors, comment il a fait? comment il a fait? Bah en fait il a raté, mais pas genre d'un peu, mais genre énormément. Genre ça y avait pas de. C'est un gars, il est venu.
un Renoir est venu, genre, c'était l'impression qu'il sortait de Rasta Rocket. Le grand pull, il était vraiment, comment dire, il sentait. On a l'impression que c'était un SDF limite un peu. Tu sais, les cheveux sales, dread, les cheveux sales, le pull un peu sur le côté, l'espèce de bonnet, machin. Il venait de Paris. Donc Orléans-Paris, c'est 1 heure de train, voire 1 heure et demie voiture, 1 h 50 même. Le matin, il avait 50 minutes de retard. Il n'avait pas payé ses TEP. Parce que d'ailleurs, maintenant, tous les organismes font payer les TEP, justement, bah, parce que, bah, mine de rien, c'est une entreprise, hein, donc il faut payer les TEP. Et justement, pour pas que n'importe qui passe les TEP, hein, ça sert de prix d'entrée, un peu comme un bilan. Ça permet de faire un peu d'engagement, mais voilà. Donc le gars, il est venu comme ça, donc essaye de fermer les yeux, voilà. Un Renoir qui est venu, les dreads un peu sales, un peu SDF, un peu le truc, machin, il venait de Paris, donc voilà. La salle, c'était une salle, donc une salle indépendante Top Fitness à Saint-Jean-de-Bray, donc c'est un loin de la gare, donc il a dû venir à pied. C'est le gars, tu vois, qui avait vraiment pas d'argent pour le coup. Il est venu, Romain l'a quand même autorisé à venir à faire les TEP. Et là, bah, vous savez, hein, en gros, je crois, il y a squat, couché et soulevé de terre, et fente, et Et de l'épaule jetée aussi. exactement, c'est ça. Donc épaule jetée, c'est passé. Voilà, de toute façon, c'était quoi, 20 kilos, donc c'est passé, mais c'était pas non plus incroyable. Surtout ils l'ont fait en mode muscu, donc c'est quand même plus simple quand t'es pratiquant. Il y avait quoi, épaule jetée, fente, ça allait encore, c'était pas ça, mais on l'a pas éliminé à cause de ça. Squat, il était assez lourd entre guillemets, il devait faire 90 kilos entre guillemets, hein, je mets les guillemets. Donc du coup, ses charges de barre étaient quand même assez importantes. Hein, je mets les guillemets encore une fois parce que c'est FCQP quand même. Hein, le pourcentage, c'est pas fou. Le squat, il descendait pas assez. La première rep, c'était no rep. Et en plus, il était pas en tenue en fait, il était en pantalon limite, il était limite en jean quoi. Enfin, vous voyez un peu le topo. On ferme les yeux, vous voyez typiquement le gars que c'est. Non, ça veut dire quoi typiquement le gars que c'est, Gary? Vas-y, on veut savoir. Allez, raconte-moi. Non, mais typiquement le gars qui prend Ouais, par-dessus il la sait pas ce qu'il jambe. veut, il sait pas ce qu'il fait là, quoi. C'est ça. Surtout qu'il avait déjà passé des TEP à Paris Oh un mois shit. auparavant et qu'il les avait eus. Ah ouais. Et en fait, après, ils ont dit non, mais en fait, tu les as pas, ou je sais pas quel embrouille il y a eu. Enfin, tu vois déjà, parce qu'en fait, à Paris, et dans certains centres, en fait, ils veulent tellement avoir des étudiants et des stagiaires, ils disent, bah, ils font, oh, ok, t'inquiète. En gros, c'est un peu ça, même si CQP, ça m'a l'air quand même assez cadré, beaucoup plus cadré que. Enfin, BPGF, je connais pas, mais CQP, ça m'a l'air quand même assez cadré, comme en France, c'est grâce à Guillaume Schroll. Et en fait, développé couché, c'est ça qu'il a. Le soulevé de terre, c'est l'exercice qu'il a fait le mieux. C'est pour vous dire. Développé couché, la barre était à 70, je crois. Il a poussé sur le côté comme ça. Le bras droit, il montait plus haut que le bras gauche. Ouais, je vois parfaitement. Dès la première rep. Et en fait, le gars, après, on lui a dit, bah écoute. Ah oui, il sentait la weed aussi, c'est pour ça aussi. Donc c'était vraiment le cliché du mec, qu'est-ce qu'il foutait là. En plus, c'était le matin, donc le mec, il a dû se lever, prendre le train. Et en fait, on a dit, bah écoute, non, t'es refusé. Donc imagine la tête du gars, le gars, il a fait, ah bon, d'accord. Et après, il est rentré à Paris dans la matinée directement après. Donc les TEP, on peut les rater aussi, du CQP, tout arrive. Hein. Ouais, putain, alors que tu vois, moi, mes TEP, j'ai passé mes TEP, je venais de rentrer de la Réunion, j'étais gras comme un cochon, hein, parce que j'ai eu T'as combien de kilos émotion. T'es à combien de kilos à ce moment-là? 100 et quelques. Et J'étais à 100 et quelques. tu fais un mètre combien pour que les gens 1m78, je fais 1m78, je devais être à 102 kilos, mais pas 102 kilos fit. Hein. Je rentrais de la Réunion, j'avais vécu un an à la Réunion, on avait fait, avec ma femme, on avait fait 2 mois et demi à l'île Maurice et à Rodrigue. On avait eu, j'ai eu un gros choc, un gros traumatisme émotionnel à ce moment-là aussi. Ah ouais. Bref, je rentre pas dans les détails. Donc prise de poids assez rapide. Et je suis rentré en Alsace parce que je voulais passer le diplôme. Et Alexandra, salut Alexandra, si tu nous écoutes, je te kiffe, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui et merci pour ta confiance et merci pour tout d'ailleurs. Et Alexandra, je lui ai écrit au mois de mai, je crois. Au mois de mai, fin mai, je lui ai dit ben voilà, je veux passer le diplôme, machin. Mais pour les TEP, je suis pas prêt, il faut que je me prépare et je serai prêt au mois d'août. Et elle m'a répondu, ouais, ta gueule, je t'ai inscrit là pour la prochaine session. C'était genre 3 semaines après, j'étais gras comme un cochon. Eh ben, tu sais quoi, je l'ai fait. Comme je répète toujours, j'ai pas le choix. Donc je fonce, je me suis préparé comme un sac et je l'ai validé. Le jour du truc, le jour des TEP, je me suis mis dans mon mood, j'ai couru. J'ai pas réfléchi, j'entendais rien, j'ai couru. Et à la fin, ils m'ont dit, eh oh, c'est bon, stop, c'est bon, c'est terminé, arrête. Tu vois, j'étais tellement dans mon truc, ils ont dû me dire, c'est bon, arrête-toi. Alors que je n'avais jamais validé le palier 10 avant. Et je me suis donné les moyens, et bordel, j'ai réussi encore une fois.
Et Et comment tu as fait justement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'UQG, bah, faut arriver. Donc pour les hommes, c'est toujours pareil, c'est palier 10 pour BPGEPS. Comment tu as réussi en faisant 1m78 et 102 kilos? Du coup, tu as fait une petite prépa, tu as perdu un peu de poids. Comment tu as réussi à faire ça? Parce que je sans entraînement, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire le diplôme pour être coach, le BP, les tests, etc. Et en fait, j'en ai connu, hein, très arrogants souvent. Ils font non, non, mais je cours et ça va le faire. Alors qu'en fait, il faut travailler les transitions aussi, hein, le pied gauche, enfin, il y a de travail à faire. J'ai des alors clients. Voilà, ça, comment t'as fait? Parce que moi, ce que c'est j'ai chaud. fait, j'ai déjà fait un déficit calorique. J'ai fait en sorte d'essayer de perdre quelques kilos. Mais bon, vu que émotionnellement j'étais dans le mal à ce moment-là, c'était pas la chose la plus facile. Mais derrière, j'ai travaillé en fractionné beaucoup pour améliorer ma VMA aussi. J'ai ma pote Juju qui était coach. Juju, gros bisous. Elle m'a aidé, elle m'a forcé à me sortir le doigt du cul. Elle est venue avec moi, elle m'a suivi, elle m'a poussé un peu. Et, euh, et après, il y a aussi une grosse partie de mental. En fait, si t'es là et que tu lâches le jour J, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as rien à faire là. Moi, je me suis forcé et ça a marché. Je me suis mis dans ma bulle. Et derrière, faut savoir que tu as les squats à 110% du poids de corps, si mes souvenirs sont bons, au BP pour les Ouais, mecs. je crois que c'est ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des gros problèmes de hanche, j'ai de l'arthrose de hanche, machin, je n'ai absolument aucune mobilité et je peux pas vraiment faire de squat sans me faire mal et j'ai pas de mobilité. Bref, eh ben en fait, je me suis entraîné à mes squats et mes squats, ça m'a flingué. Ah, le Luc Léger m'a terminé les deux tendons d'Achille, j'ai fini avec tendinite à la fin du BPGEPS et mes hanches en squat à 110% de mon poids de corps. Crois-moi que ça m'a pas fait du bien, mais je n'avais pas le choix pour arriver où je suis aujourd'hui que de passer par là. Et mes squats, bordel, il n'y avait pas question de no reps. J'utilisais le rebond, je me laissais chuter avec la barre, bam, rebond, je remonte une fois que j'ai touché l'élastique. J'avais pas le choix, donc je l'ai fait, je me suis forcé. Et c'est toujours la même chose. C'est quand tu n'as pas le choix et quand tu joues vraiment ta vie ou tu joues ton avenir, tu te donnes les moyens et tu te sors le doigt. De toute façon, moi, je suis persuadé à 100% que je reconnais les vraies valeurs d'un homme et les qualités d'un homme une seule fois dans sa vie, enfin une seule fois dans sa vie, c'est qu'une seule fois qu'il est face au mur, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Dans l'adversité qu'on voit les gens qui savent se forger et c'est dans l'adversité et face à l'adversité qu'on voit aussi ceux qui n'ont aucun mental. En plus, c'est intéressant, ton Aucun. témoignage, il est un peu le synonyme malheureusement, une autre époque, hein, j'ai l'impression, hein, de ce genre d'homme. Parce que ça se perd, hein, malheureusement, hein. Il y a des personnes qui seraient mis aussi mal. Et les personnes, pour Luc Léger, des fois, bah, malheureusement, le palais 10, des fois, bah, il faut peut-être accepter de potentiellement vomir, hein, ça arrive, ça peut arriver, ou de se Ah oui. flinguer, de se faire mal, quoi. Parce que si derrière, le gain, il est plus important, ça peut paraître un peu suicidaire aujourd'hui aux petits jeunes qui nous écoutent, mais on reconnaît un homme à ses qualités et à ses valeurs, hein. Un homme qui n'a pas de qualité ni de valeur, c'est pas un homme pour moi. Ouais. Bon, ça c'est un autre débat, mais tu vois, il y en a un autre à côté de moi qui courait, qui répétait c'est dans la tête. Bah, c'était pas dans la tête, hein, il l'a pas validé, hein. Ah non, non, Tu c'est vois. sûr, mais les deux vont de pair. Enfin Imaginez, bref, tu Mathieu vois, ouais. 1m78, plus de 100 kilos et réussir, imagine. Il y en a plein qui sont 1m78, je sais pas, 60 kilos, ils vont pas réussir. Mais quand t'as pas le choix, Gary, putain, je joue ma vie, les mecs. Je joue ma vie, mon avenir. J'ai décidé que je serai coach et je sais ce que je veux faire après. Tu vois. Quand c'est comme ça, t'as pas le choix. Tu réfléchis pas, tu tergiverses pas. En fait, tu te mets dans ta bulle. La souffrance physique, oui, d'accord, mais ton mental, il est fort, il est puissant. Et si tu te mets dans ta bulle, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Non, Pareil, tu c'est vois, ça. quand j'ai validé à l'examen final, tu vois, en BP, tu as la pratique, en haltéro et en Ouais. muscu. Putain, on sort du Covid. J'ai 4 mois sans avoir fait d'haltérophilie. Je prends 8 kilos pendant le Covid. Et le jour de l'examen, alors qu'il y a des centres de formation, je tairai les noms, je ne dirai rien. Il y a des centres de formation sortis Covid qui n'ont pas fait les TEP, enfin qui n'ont pas fait les tests finaux. Tu vois, donc tu as plein de coachs qui n'ont pas eu les tests finaux parce qu'on avait eu 4 mois de confinement. Nous, à l'académie Formez-moi, on les a fait et c'est une très bonne chose parce qu'on nous a dit, vous êtes coach, vous devez savoir vous adapter et c'est à vous de faire en sorte de trouver les solutions et de trouver les ressources. Eh ben, le jour de l'examen, ça faisait 3 semaines, je crois qu'on était sorti du Covid, enfin sorti de confinement. J'avais pris 8 kilos parce que oui, moi j'ai des TOC, j'ai des TOC non, j'ai des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Donc on sort du confinement, de 4 mois je crois de confinement. On n'a pas fait d'haltéro pendant 4 mois. J'ai pris 8 kilos. Je ne validais pas ma barre à l'épaulé jeté avant l'examen et avant le confinement. Je prends 8 kilos. J'arrive le jour de l'examen.
tout pareil. Je me mets dans mon mood, plus personne me parle, je ne vous parle pas, je me mets ma musique, je me mets en colère. Et mon prof, Gilou, si tu nous regardes, je t'aime tout autant que Alexandra. Gilles, il m'a dit, plus tard, il me l'a avoué, il m'a dit, franchement, je savais que ça passait. J'ai vu l'état dans lequel tu es arrivé, je savais que tu allais valider ta barre. Je ne parlais à personne, je me rappelle même pas être allé tirer au sort le truc. Tu vois, je suis arrivé, j'ai mis ma musique et après ça, on m'a dit c'est bon, t'as validé. Entre les deux, j'étais dans mon truc et je m'en rappelle même pas aujourd'hui parce que le mental, il a une capacité phénoménale. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là, ce que je retiens surtout, c'est que bah, les qualités pour moi, c'est aujourd'hui, c'est si important. Et si vous écoutez depuis l'épisode 1, Mathieu, à chaque épisode, il remercie toujours une ou plusieurs personnes. Et bah, c'est la qualité de gratitude. Et ça, Super important. c'est vraiment une des qualités qui se perd aujourd'hui, vous imaginez même pas. Aujourd'hui, tout le monde crache sur tout le monde. Enfin, beaucoup de personnes crachent sur tout le monde, etc. Titre. Et oui, titre. Et vous savez, l'épisode 2 pour passer. Euh, alors que la gratitude, moi, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont emmené à être l'homme que je suis et le coach que je suis aujourd'hui. Mais la gratitude, ça se perd tellement aujourd'hui. Les gens, ils oublient d'où ils viennent. Et comme disait Lafouine, d'où l'on vient. Il faut savoir d'où l'on vient. Non, moi je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, Gary. Et vraiment, vraiment, c'est important. Alors, avant de terminer, je tenais à revenir sur un petit passage de ce podcast. C'est que Gary a été capable de nous parler de ses histoires d'altère, de Koh-Lanta et de grand-mère, tout ça pour nous montrer son biceps. Donc j'aimerais vraiment que cela ne se reproduise pas, s'il te plaît. Et C'est loin la détente. Hein. ah ouais, non, mais j'allais pas te couper sur le truc, mais il fallait quand même que je le souligne. Et vous noterez également que j'ai changé de lunettes et que je suis très sombre aujourd'hui car je suis dans mon bureau parce qu'il y a plein de monde au studio et que c'est grave cool. Là. Non, mais là, Gary, je veux en venir par rapport à la première fois, c'était que moi, par rapport à toi où tu étais en surpoids et tu te sentais dévisagé, etc., moi je le sentais plutôt bah, maigre et qu'est-ce que je foutais là. Donc même si c'est pas la même expérience, j'ai déjà ressenti ce regard posé sur toi, qu'en plus c'était des bodybuilders qui, bah, sous cure, qui étaient déjà énervés, qui étaient déjà des gens un peu en colérique ou nerveux de base, sans rien. Et vous savez qu'en prenant des stupéfiants, des anses de pan, bah, c'était colérique et un peu énervé, vénère tout le temps, bah, ça amplifie ce genre de choses. Donc les gars, ils me regardaient vraiment mal et pour le coup, c'était pas une impression. Tu les ai vraiment chiés et qu'est-ce qu'ils foutaient là le merdeux, quoi. Donc je me suis déjà mis dans cette situation sans être hors de forme. Voilà. Mhm. Et malgré qu'on ait une expérience différente, je me retrouve à chaque fois dans maths, titre. Titre de ouf. Et voilà, j'avais envie de les 10 dernières minutes qui nous restent, parce que sinon c'est plus l'heure des coachs, hein, c'est les doubleurs de coach. Ouais. Parce que là on a parlé voilà, du jury, la première fois, on a parlé du passé, première fois, jury, l'expérience, formateur, etc. Et encore, on pourra en revenir dans d'autres épisodes. C'est quoi, pour toi, Matt, l'avenir du coaching dans les 2 prochaines années? Allez, on va dire jusqu'en 2026, c'est quoi l'avenir? L'avenir du coaching, selon moi, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est une arrivée massive de nouveaux coachs sur le marché. De par le BPGEPS et le CQP et du nombre de centres de formation, parce qu'il y a plein de monde qui se sont rendus compte qu'un centre de formation, bah, ça pouvait peut-être rapporter de l'argent à un moment donné. C'est vrai. Donc il y a de plus en plus de centres de formation qui sont amenés à ouvrir, donc de plus en plus de coachs qui sont amenés à sortir diplômés de ces formations. Donc l'avenir du coaching, c'est énormément de nouveaux coachs sur le marché. Les bons et les mauvais points selon moi, c'est moi, je suis pas inquiété. Personnellement, je me considère presque comme un bon coach. Et je suis pas inquiété par l'arrivée de la concurrence. Parce que justement, l'arrivée de la concurrence, ça va permettre à beaucoup plus de monde d'avoir conscience de ce besoin de prendre un coach. Et derrière, ce qui va se passer, c'est l'écrémage naturel. Donc, de tous ces coachs qui font n'importe quoi et qui vont blesser des gens, qui vont en dégoûter d'autres ou qui vont faire fuir d'autres personnes. Et à ce moment-là, eh ben, les bons coachs, ils vont continuer de monter et ils vont être encore plus visibles. Et les autres vont retourner à un métier alimentaire parce que finalement, ils n'ont pas su le gérer de la bonne manière ou qu'ils ne soient pas formés également ou ils vont peut-être galérer. Donc pour moi, l'avenir du coaching dans les 2 ans, c'est une arrivée là pendant l'année prochaine, je pense, une arrivée massive de coachs. Ce qui veut dire énormément de communication de la part de plein de coachs, souvent maladroites sur les réseaux et ce genre de choses.
Mais le point positif, c'est que ces communications maladroites, elles vont permettre à beaucoup de gens aussi de se rendre compte qu'ils ont besoin de coaching. Donc l'offre et la demande, après, voilà, on va pas en parler. Mais s'il y a beaucoup de coachs sur le marché, ça veut dire que plus de monde sera sensible à l'activité de coaching. Et les mauvais, ils vont blesser les gens, ils vont faire n'importe quoi. Et les bons coachs, ils vont être contents, ils vont se frotter les mains parce qu'ils auront des nouveaux clients grâce aux mauvais coachs. Voilà, pour moi, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est juste, hein, c'est qu'il y aura de plus en plus de centres de formation, parce que bah oui, en effet, ça, ça peut rapporter pas mal justement. Et même au-delà de ça, ça me fait penser à ça, tiens, c'est quelque chose que je t'ai même pas dit, tu vois, et je vois que l'attrait du coaching vient de plus en plus tôt maintenant. Ça fait 6 ans et demi que je suis coach, hein, on va même dire 7 ans. Euh, Là, en un an, j'ai eu 3 stagiaires de troisième. Oui, ouais, 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 il y en a de plus en plus, hein. C'est De clair. Mais troisième, parce c'est-à-dire à 11 ans, je crois que c'est ça. Ouais, 11. Ah non, pas du tout. non, mais t'es un malade, c'est 13 ans. Ouais, c'est 13-14, La un truc comme vache, ça. ou alors t'étais précoce à ce niveau-là aussi, quoi. Donc 13-14 en un an, là la dernière année, donc la dernière année j'ai eu trois stagiaires de troisième, donc pour leur stage de troisième qui dure une semaine, là voilà, et de 3 écoles différentes surtout, donc pas de la même en plus de ça. Donc comme quoi il y a vraiment un véritable attrait pour le coaching et ça devient de plus en plus tôt parce que là c'est vrai que dernière année ça a pumpé et si déjà des petits jeunes de 14 ans s'intéressent au coaching, bah, je peux vous dire que l'avenir il est vraiment radieux quoi, pour le coup. Et c'est vrai que bah, il y aura un filtre. Mathieu a parlé d'écrémage naturel. Moi, je parlerai plutôt de sélection naturelle, mais c'est peut-être un peu plus violent. Mais la sélection naturelle se fera. Donc, les coachs qui sont là depuis longtemps, ne perdez pas votre temps à être négatif et à cracher du nain sur les nouveaux, comme quoi, non, mais moi, dans mon diplôme, il y avait plus de choses, c'était plus complet, ça durait plus longtemps. Non, mais moi, je On suis s'en meilleur. fout, ça ne veut rien dire du tout, Et ça. vous savez pourquoi? Parce que le coach qui réussit, il n'a pas le temps de cracher du venin sur les autres. Il est occupé avec s'occuper de ses clients. Il n'a pas le time pour ça. Donc déjà, c'est comme ça aussi qu'on repère les vrais, enfin les bons coachs des mauvais. Ils n'ont pas le temps de cracher sur les autres. Et en plus de ça, bah voilà, ça va t'apporter quoi? Bah oui, il faut souhaite de la réussite aux autres. Ça sert à rien de leur souhaiter du mal. En fait, peut-être qu'ils le font pas volontairement, d'être mauvais ou de blesser ou de machin. Ils ont simplement leur façon à eux de penser. Et finalement, j'ai envie de dire, sois bienveillant avec tes concurrents. Moi, tu vois, quand j'ai quelqu'un qui me dit oui, je viens de telle et telle salle ou j'étais avec tel et tel coach, Hmm. c'est pas mon but de lui cracher dessus parce que la personne lui a permis de découvrir le coaching à mon nouveau client et je pense pas qu'il y ait une intention volontaire d'être mauvais quoi qu'il arrive. C'est juste que chacun a son vécu, chacun a sa propre sensibilité et que ça colle pas toujours. Et souvent, les coachs ont ce petit truc d'être trop technicien et justement d'aller dans le j'ai dit que tu feras 20 squats alors tu feras 20 squats mais c'est pas ce que les gens cherchent ça on en parlera plus tard aussi mais c'est pas ce que les gens cherchent et souvent ils s'arrêtent plus sur le côté humain donc soyez moins technicien et soyez plus humain. Ouais, non, c'est totalement vrai. C'est vrai que quand vous allez dans ce duo de maths, c'est une ambiance qui est indescriptible et que vous verrez nulle part ailleurs. Ça, c'est une certitude. Vous rentrez, c'est un univers à part. Ah venez nous Et, voir nous on se marre hein. Franchement nous on s'éclate grave hein. et franchement, il est vrai qu'à l'intérieur, il y a des personnes qui seraient sûrement jamais venues en salle et ils sont là parce que c'est Mathieu, parce qu'il a une politique de différenciation par rapport à tout ce que les autres font. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est le seul studio à Colmar. Euh, On n'est pas le seul studio, mais ah, on a un concept unique quand même. Tu vois, le oui, côté free access vraiment encadré par un coach, ça n'existe pas ailleurs. On a ah oui, vraiment de donc voilà, l'accompagnement c'est ça. constant en fait, ouais. Donc Donc on voilà, a un c'est un concept cercle qui. qui sort un peu du lot, ouais. Et surtout l'avenir du coaching, pour compléter ce que tu dis, il y aura de plus en plus de coachs, hein, ça c'est une certitude parce qu'on est en retard par rapport aux autres pays européens et on est en Mm. retard coefficient 5,5. Donc il y a 5 fois et demi moins de coachs en France que dans les autres pays moyenne européenne. 10 000, un coach pour 10 000 habitants en Europe en moyenne, un coach pour 55 000 habitants en France. Donc il y a de quoi faire, il va y avoir des coachs. Et un élément pour se compléter, c'est qu'il va falloir faire comme toi ou comme moi j'ai pu faire en me spécialisant dans l'obésité, enfin on l'a plus en détail, c'est surtout se différencier. Ça on en parlera à la conférence qu'on va faire dimanche, là dans 2 jours du coup. Mhm. Un élément important c'est se différencier parce que faire comme tout le monde bien sûr c'est faire comme n'importe qui. N'importe qui! C'est beau comme conclusion, ça, Gary. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on garde ça comme conclusion. C'est vrai, mais on peut un peu se différencier quand même, on parle un peu de la différenciation, en quoi on peut se différencier et on termine sur ça. Euh, je pense que ça dépendra de... comment dire ça avec les bons mots? Je pense que se différencier, c'est se différencier en essayant de se ressembler au mieux et au plus. Par là, je veux dire
Si t'es quelqu'un de très sensible, tu vois, qui a une certaine sensibilité, machin, t'as aucun intérêt à aller te différencier en te formant dans le CrossFit. Si te gueuler sur les gens, ça, c'est pas ton truc, tu vois. C'est vrai. Moi, je sais que j'ai essayé de me rapprocher au mieux de ce que je suis réellement, c'est-à-dire travailler sur le côté psyché et en même temps physique, parce que je sais que ça me ressemble. Tu vois, si t'es un castagneur, que t'as fait plein de sports de combat et de machin, ce serait débile d'aller te former dans le pilate si ça te correspond pas. Donc je pense que se différencier, c'est se différencier en accentuant encore une fois tes qualités et en te formant de la bonne manière pour que ton accompagnement te ressemble au plus et au mieux et pour que les personnes que tu encadres te ressemblent également. Et à ce moment-là, quand tu te retrouves avec des personnes qui te ressemblent dans ton encadrement, ça devient quelque chose de naturel et de pas forcé. Et c'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. Le principal, c'est d'être aligné avec ce qu'on est. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, dans mes débuts, je faisais un cours de spécial ventre plat, donc un cours d'abdos. J'ai essayé de relancer ça parce que c'est de l'argent facile entre guillemets dans un club. Et en fait, je me suis retrouvé en fait que c'est hyper chiant. Maintenant, ce qu'il me faut, bah, c'est plus combat, c'est plus boxe, c'est plus des voilà, donner ce truc boxe. En plus, c'est cours spécial femme, donc boxe spécial femme. Donc, tu veux voir les étoiles dans les yeux à la fin. J'ai réussi, je me suis dépassé, etc. Bah, je suis plus aligné aujourd'hui avec ça que faire un cours d'abdos 30 minutes et puis voilà quoi. Je suis Mhm. vraiment aligné. Aligné, c'est vraiment le terme qu'il faut rechercher. Oh Comme Gary, je suis aligné. c'est pour C'est ça que trop j'allais drôle. sortir. Mathieu, je pense qu'il faut être aligné. Ok, bref, tu sais quoi, Gary, pour terminer, je vais te dire un truc par rapport à ça, et je pense que ce seront mes derniers mots, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Euh, Soyez alignés avec ce que vous êtes, et vous aurez des personnes qui vous ressemblent en accompagnement. Et moi, j'ai la chance au studio d'avoir des clients que quand tu leur demandes comment ça va, ils te répondent qu'est-ce que ça peut te foutre. Et à partir de là, j'ai tout gagné. Tu vois, quand j'ai un de mes clients qui rentre et qui me fait un fuck, moi je suis content parce que bordel, c'est comme ça que je suis et les gens ils sont comme ça et j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors si j'ai des clients à moi, des adhérents du studio qui m'écoutent, je vous aime. Merci d'être vous. Merci, merci, merci. Eux, Bah, ils auront super, compris. Les doigts d'honneur, ils auront compris. super. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode 3. Pensez à vous Merci abonner. beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément à être référencés, que plus de coachs et plus de futurs coachs nous voient. C'est du travail, c'est du temps qu'on met en amont pour que le maximum de coachs réussissent derrière. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, commentez, Des 5 pouces. étoiles. Et vous pouvez aussi poser vos questions directement sur Spotify, sur le Q&R. Donc n'hésitez pas, c'est ça qu'il faut faire. À fond, on compte sur vous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Yes. Merci beaucoup. Merci Gary. Merci à tous de votre écoute. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye, bisous cœur.